Salut à tous, bienvenue sur BFT. Bon, Boston, ils rigolent pas du tout. Ils ont pris leur premier match du premier tour. Ils ont explosé les Sixers de Philadelphie. Il y a eu 0 match. Dès le premier carton, il y avait 15 points d'avance, 20 points, 25, puis 30, puis 35. Puis c'est revenu à 33. Là, il restait à peu près une minute. J'ai arrêté de regarder. De toute façon, Boston a gagné. Mais voilà. Mais la vidéo là sur cette vidéo, on va pas parler de ça. On va parler de la série entre OKC et les Phoenix Suns. Oklahoma City Thunder et les Phoenix Suns. Alors, Oklahoma City, champion en titre. Ils remettent leur couronne en jeu. Alors une saison qui a commencé fort, genre ils avaient 20 victoires, une défaite, un truc comme ça. Puis en fait c'est rentré dans le rang. Ils ont perdu beaucoup contre les Spurs de San Antonio, etc. Mais en fait le truc c'est qu'ils restent dominants. Au début de saison, Jalen Williams n'était pas là, mais en fait mais il n'y a pas de problème quand il n'y a pas de Jalen Williams. Il y a le meilleur joueur en NBA, Shai Gilgeous-Alexander. Le mec, ça fait plus de 130 matchs ou 140 matchs qui a 20 points par match. Qui a plus de 20 points par match. C'est une dinguerie. Il est devenu trop fort. Et il est pas fort que offensivement. Même défensivement, il est trop fort. Et en fait, là, sur ces dernières semaines, sur le dernier match de la saison, Jalen Williams remonte en puissance. Shai, il continue à faire du Shai, hein. Voilà, tout le monde revient au fur et à mesure. Donc là, ils vont aborder leur premier tour contre les Phoenix Suns qui sortent de 2 matchs du play-in, un contre Portland perdu et une victoire contre les Golden State Warriors. Mais en fait, ça sera pas un 4-0, je pense pas. Je pense qu'on va partir plus sur un 4-1. Je vois bien les Phoenix Suns prendre un match. Attention, hein. En fait, je vois bien peut-être 3 blowouts, mais un match à la con où Devin Booker se chauffe, ou Colin Gillespie met ses shoots, ou Dylan Brooks prend entre 4 yeux Shai Gilgeous-Alexander. Après, l'avantage que OKC a, c'est que Chet Holmgren et Hartenstein, ils sont censés dominer le secteur intérieur de Phoenix. Donc Mark Williams, Igudaro, même Kamal Malua. Donc vraiment, ils sont censés dominer le secteur intérieur. Après, j'attends de voir qui sera vraiment la deuxième option derrière Devin Booker, parce que Jalen Green, je crois qu'il est encore blessé, il s'est re-blessé. Parce que là, OKC, ils vont lui envoyer du monde sur Devin Booker. Devin Booker, il aura des adversaires, il aura de l'adversité. OKC, ils ont de quoi défendre sur Devin Booker. Que ça soit Shai Gilgeous, que ce soit Cason Wallace, que ce soit que ce soit Caruso, que ce soit Jalen Williams, que ce soit Lou Dort, que ce soit... Il y a beaucoup... Ils peuvent lui envoyer tout, n'importe quoi comme défense, en fait. Ils sont tellement trop forts en défense, sur les meneurs, les arrières adverses, que Devin Booker... il va galérer. Mais je vois bien un Devin Booker game quand même, parce que si Booker a envie de marquer, il va marquer. De toute façon, Phoenix auront besoin d'un Devin Booker game pour marquer, pour au moins prendre un match à OKC. Et avec les shoots des personnes autour qui rentrent, hein, Dylan Brooks, Colin Gillespie, Mark Williams, etc. Mais le secteur intérieur de OKC, comme je disais précédemment, est censé dominer le secteur intérieur de Phoenix largement, parce que Chet Holmgren, Hartenstein, voilà.
s'il commence à prendre une mixtape par Mark Williams et des bonnes minutes de Kaman Maluar, ça va être un dossier. Non, je pense que OKC va maîtriser son sujet et ils iront au prochain tour, soit contre Houston, soit contre les Lakers. Parce que le gagnant de Denver Minnesota affrontera le gagnant de San Antonio Portland. Donc voilà. Donc moi je vois 4-1 pour OKC et on se revoit au second tour pour une opposition un peu plus serrée. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner soit votre avis en commentaire ou si vous avez des questions auxquelles je peux répondre. Et à partager la chaîne pour attirer beaucoup plus de monde. Maintenant, je vous dis à tout à l'heure pour la preview entre les Orlando Magic et les Detroit Pistons. Salut!